Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va, merci, j'adore quand vous me posez la question, ça me fait plaisir. Passons, comme vous le savez, dimanche c'est la fête des mamans, ah les petites mamounettes, les petites mamous, qu'est-ce qu'on les aime les mamans, n'est-ce pas? Donc du coup je décidais de vous faire une petite sélection entre guillemets des livres qui pourront faire plaisir à nos chères mamans. Dans cette sélection il n'y aura rien de fantastique, rien de post-apocalyptique, rien de dystopique, ça sera uniquement des livres voilà, bah tout sauf ça en fait, tout sauf ce que je viens de vous décrire, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, rebonjour. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, nous allons donc partir sur des livres un peu plus classiques. Le premier que je peux vous proposer, c'est une autrice que je ne pense pas avoir besoin de présenter, puisqu'il s'agit de Virginie Grimaldi, qui a été, je crois, nommée autrice préférée des Françaises, des Français ou des Françaises. Je crois qu'il l'avait mis au féminin, mais moi, je ne sais plus. Passons. Donc, le livre que je peux vous conseiller, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Anna, qui a 37 ans et qui est acculée par les dettes. Elle en a, mais voilà, la pauvre dame, elle en a jusqu'ici, elle ne s'en sort pas. Anna a une fille qui s'appelle Chloé, qui a 17 ans. Chloé, elle, elle a ses problèmes d'ado, hein, les garçons, les machins, les trucs. Relation un peu compliquée avec sa maman, relation un peu adolescente, typiquement. Et elle a sa dernière fille qui s'appelle Lily. Lily, elle, c'est vraiment le personnage coup de cœur de ce livre. Elle a 12 ans et elle aime pas les gens spécialement. Elle aime pas franchement ses copines. Elle, tout ce qu'elle aime, c'est son rat. Et elle a donné le prénom de son père à son rat parce que son père s'est barré. Alors, je vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais voilà. Son père est parti, donc comme vous l'avez compris, Anna est une femme de 37 ans qui éduque seule ses 2 enfants. Un jour, Anna, elle va péter les plombs parce qu'elle en a marre de cette vie. Et elle décide de prendre un camping-car et d'emmener ses filles en Scandinavie. Voilà, je vais péter le squelette scolaire, la Syrie, hop, là, hop, on se tire en Scandinavie, c'est génial. Et c'est super beau, c'est un super voyage qu'on va vivre avec ces 3 jeunes femmes. Autant un voyage du plan des rencontres, parce qu'elles vont en faire des tonnes de rencontres, mais elles vont aussi se rencontrer elles-mêmes, les liens vont changer, on va les voir grandir dans cette histoire. C'est très très beau, c'est très très bien amené, moi j'ai vraiment aimé. Après, il faut savoir que Virginie Grimaldi, pour moi, est une adepte de ce qu'on appelle des happy ends. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va vous proposer toujours dans ses livres un début qui est assez catastrophique et à la fin c'est très beau, c'est très très doux, très coloré. C'est pas mon style préféré, mais je vais pas mentir, hein, là, elle a sorti un dernier livre qui s'appelle Les Possibles. Dès qu'il est en bibliothèque, je vais l'acheter. Hein. Voilà, donc c'est une plume vraiment, même si c'est pas mon style, ça fait partie des styles. Des fois, quand j'en ai un peu marre de mon univers, je me dis, je vais me rabattre sur quelque chose de plus tranquille, de plus feel good. Je sais que je peux pisser dans le Grimaldi, je trouverai mon bonheur. Et vraiment, cette histoire, elle est très très douce, elle est très poétique. Et surtout, elle dépeint des paysages nordiques qui sont merveilleux et elle les décrit tellement bien que j'ai l'impression du coup d'avoir visité la Norvège. Donc voilà, pour le premier livre, il est aux éditions Fayard, celui-là. Voilà, numéro 2. Le livre que je vais vous parler, c'est le livre Betty. Betty, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a été sacré coup de cœur de beaucoup de bibliothécaires. Oh peut-être, remarque, mais de libraires, c'est sûr. Betty, c'est quoi? Betty, c'est l'histoire d'une jeune fille et de sa famille. En vérité, ce sont les derniers d'un clan qui s'appelle les clans des Cherokees et ce sont des Amérindiens. Alors, je sais plus l'année à laquelle ça se passe, je vous l'écrirai. Mais en tout cas, dans ces époques-là, l'Amérique est encore excessivement raciste, en fait. Donc voilà, donc on tombe vraiment dans ces années-là, très racistes. Et eux, ce sont des gens donc amérindiens qui ont la peau colorée. Betty, je vais mettre des Warner Training parce qu'ils parlent aussi de sujets qui sont très compliqués. Je vous dis tout de suite, hein, dedans, vous avez de l'inceste, vous avez du viol, vous avez du racisme, vous n'avez pas des trucs sympas. Donc là, vous allez me dire, super pour la fête des mamans. Mais c'est avant tout une très 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 belle histoire, véritablement. Alors je mets quand même les Warner Training en début, parce que genre si vous avez votre maman, vous savez que c'est des trucs, elle en a horreur, elle ne peut pas, voilà, au moins vous savez que le reste n'est pas pour vous. Si vous vous dites, ça dépend comment c'est amené, ça peut le faire, continuez. Betty, c'est vraiment, enfin ce livre, si je dois le décrire, pour moi c'est une journée de 24 heures, parce que on commence vraiment tout doucement comme un lever de soleil, on nous raconte un peu le paysage, on nous pose les bases, qui sont ces Cherokees, quelle est cette amie, comment les parents se sont rencontrés, comment sont les enfants. Ensuite, on est vraiment sur le soleil de midi, on est au zénith, on se dit, oh mais quelle vie incroyable ont ces gens. Et là, bam, 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 le soleil déclin, ça descend aux enfers. Betty est tirée d'une histoire vraie. Et ça, c'est important de le dire, ce sont des faits réels qui se sont produits. Pas dans la totalité, il me semble, parce qu'en fait, mon libraire m'a dit que c'est la fille qui l'a écrit, il m'a dit que c'était l'histoire de sa grand-mère. Mais en faisant des recherches sur Internet, c'est pas réellement ce que j'ai trouvé. En fait, il y en a qui disent que c'est l'histoire de sa grand-mère, il y en a qui disent que pas du tout. C'est juste quelqu'un de sa famille, c'est tiré de l'histoire de sa grand-mère. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, certaines choses là-dedans sont vraies. Il est très beau parce que du coup, on est vraiment aussi dans une époque américaine où
voilà, où c'est très acculé par le racisme, etc., mais aussi par de la tolérance, à contrario. On va suivre vraiment l'évolution de cette famille, en fait, donc de Betty petite jusqu'à ce qu'elle soit adulte, de ses frères, de ses sœurs, de comment est-ce qu'ils vivent, du savoir ancestral qu'ils ont dans leur famille, comment ils sont accueillis dans la ville, leurs croyances, etc. Et c'est un très très beau livre, c'est un joli pavé d'assinois, hein, je vais vous le montrer. En fait, j'ai vite de vous montrer le livre parce que ça fait bouger ma caméra. Mais voilà, c'est un joli pavé, voilà. Il fait 600 pages, je crois, celui-là à peu près. Hein. Hop, hop. Il est aux éditions fiction. Non, Gallimeister, rien à voir. Aux éditions fiction, ça n'existe même pas. Ah non, en plus, il fait 700 et quelques pages. Mais vraiment, celui-là, moi, je sais que je l'aime beaucoup. Et voilà, je peux vraiment le conseiller. C'est Tiffany McDaniel qui l'a écrit. Donc voilà, si vraiment vous passez devant pour votre maman, franchement, je pense que ça pourrait faire plaisir. Toutefois, voilà, ça comporte aussi des sujets qui sont moins cool. Mais ça reste une très très jolie histoire de famille, une histoire de vie que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Ensuite, je vais faire très rapide. Hein. Bon, bah, du coup, maintenant que j'ai bougé la caméra au point où vous en êtes, on va bouger. Voilà. J'en ai deux de Raphaël Giordano. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai tellement de mal avec les noms de famille. Raphaël Giordano, donc elle a été connue notamment par ce livre-là, Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Il a été fait aussi en BD, enfin c'est pas une BD, c'est roman graphique. Il a aussi été fait en roman graphique, donc si votre maman préfère les BD ou romans graphiques, bah allez-y. Donc ce livre, on en a beaucoup entendu parler, donc je vais faire très simple. Hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un routinopathe, je crois, un truc comme ça, il se décrit comme tel, ou un truc comme ça, et en fait en gros... ce mec va décider de changer sa vie, de la changer de sa routine. C'est un livre, enfin c'est beaucoup un livre de développement personnel romancé. Moi je l'ai vraiment aimé, parce que j'ai déjà lu des livres de développement personnel, je suis pas fan du tout, mais là le fait qu'il soit romancé m'a beaucoup plu. Et à la sortie ensuite, alors peut-être qu'il y en a sorti d'autres, moi je me suis arrêtée à celui-là, Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc c'est toujours un peu le même style, sauf que là c'est l'histoire d'une dame donc du coup qui a une boîte en fait où elle décide de vous changer, faire un relooking intégral, posture et mentalité. C'est comme ça qu'elle se décrit. Et là on va suivre l'histoire d'un homme avec ses blessures, sa sensibilité, son côté masculin. Enfin bref voilà, un homme quoi, un homme qui au début dira rien, mais qui petit à petit va commencer à se livrer, etc. etc. Donc voilà, c'est pareil, c'est assez feel good aussi, hein, on apprécie. Voilà, c'est pareil, c'est une petite histoire, elle est sympa. Franchement, ça mange pas de pain, on aime bien. Et ensuite, je vais finir par le dernier qui est La Tresse. La Tresse, pareil, alors désolé Laetitia Colombani, excuse-moi si j'écorche encore ton nom. La Tresse, c'est une superbe histoire. Alors là, c'est pas une histoire, mais 3 histoires carrément, je crois, ou même 4, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. C'est des histoires en fait qui sont entremêlées, nous La Tresse. C'est l'histoire de femmes en fait. Vous allez suivre plusieurs femmes dans plusieurs pays à qui va arriver plusieurs choses. Elles ne se connaissent pas. Elles n'ont pratiquement rien en commun, mais quelque chose va les lier les unes aux autres. Je trouve que ce thème est hyper audacieux et c'est un super beau livre. Véritablement, on va suivre des femmes, donc 3 femmes de 3 classes sociales différentes, de 3 pays différents, de 3 coutumes différentes. Je vous mettrai un gros 4 si c'était 4 évidemment. Et voilà, donc c'est vraiment très très joli, il est très doux. Celui-là, voilà, donc je l'ai pris en édition livre de poche. Il n'est pas très gros, hein, vous voyez, il se lit vraiment très très rapidement. Lui, il fait à peine 200 et quelques pages. Donc si vous préférez un peu, voilà, ou gâter votre maman en lui offrant plus de trucs à côté, n'hésitez pas véritablement. Celui-là, moi j'ai vraiment aimé et je vais d'ailleurs le relire dans pas longtemps parce que j'ai trouvé que La Tresse est un livre qui est très très beau. Et il est excessivement touchant. Voilà, je pense que ça s'entend à ma voix quand j'en parle de ce bouquin. Donc voilà, je l'ai fait tomber, vous avez entendu le bruit, c'est pas grave. Donc voilà, la vidéo est finie, c'était très court, c'était vraiment comme ça. Enfin, je dis ça, ça fait déjà 9 minutes, mais passons. Donc voilà, en tout cas, j'espère vous avoir aidé dans vos choix pour vos petites mamans. Et moi, je vous fais des gros bisous.